Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous partager quelque chose qui a littéralement changé ma vie et ma façon d'être. Il s'agit de la foi, mais plus précisément la foi en action. Et la foi, mais en rapport avec la confiance en soi. Je ne vais pas vous parler d'ordre religieux. Ce n'est pas quelque chose que je vous apporte non plus, mais quelque chose que vous possédez déjà, mais que vous n'avez peut-être pas utilisé par le passé. J'ai donc découvert, grâce aux lois du succès de Napoléon Hill, que la foi est tout simplement un état d'esprit à avoir et à maintenir en permanence pour nous-mêmes. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose sur quoi je pouvais agir et contrôler, tout comme notre esprit d'ailleurs, qui est la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total et indiscutable sur Terre. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Et j'ai donc appris que, comme tout état d'esprit, il pouvait donc se contrôler et se diriger. Autrement dit, j'ai appris à me concentrer sur la partie possible du problème, sur ce que je pouvais faire, sur quoi j'étais capable d'agir et de faire quelque chose, et non plus à me concentrer sur la partie négative. Donc sur ce sur quoi je ne pouvais pas le faire ou ce sur quoi je ne pouvais pas agir. Vous devez savoir qu'il n'y a que deux façons d'utiliser la foi, donc votre confiance en vous. Vous pouvez l'utiliser de manière négative, donc en permettant à votre esprit de vous concentrer sur tout ce que vous ne voulez pas, tel que la maladie par exemple, la mauvaise santé, l'échec, la défaite, la peur, la peur sous toutes ses formes. Sachez qu'il existe 7 peurs fondamentales qui peuvent littéralement vous paralyser, hein. Il y a la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de vieillir aussi, la peur de perdre l'être aimé, l'être cher, et la susceptibilité aussi, je crois, aux influences négatives des autres. Donc il faut savoir que en fait, la peur, elle va paralyser votre raison, elle va détruire votre confiance en vous, elle va détruire votre imagination, hein, elle va miner votre enthousiasme. Vous allez vraiment, elle peut vous arrêter net, hein, ou vous empêcher d'avancer clairement dans votre vie. Et de ce fait, quand vous vous concentrez sur cette partie négative, comme si vous utilisez votre confiance, donc votre foi en vous, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous croyez en vous, mais de façon négative. Vous voyez, je veux dire par là, vous allez vous convaincre dès le départ que vous ne prendrez justement jamais le départ. Vous vous persuadez d'échouer avant même d'avoir commencé. Vous allez vous dire par exemple, c'est impossible pour moi, je suis incapable de faire ça. Ou encore, tiens, la peur de la critique, qu'est-ce que les gens vont en penser? Vous voyez, ce sont des peurs fondamentales, hein, quand vous concentrez toutes vos pensées sur ces parties négatives, eh bien, vous attirez à vous tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est un fait, et là, c'est un fait encore très important. Et je vais vous donner les clés pour vous permettre justement de l'utiliser d'une manière positive. Et notamment grâce à l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est l'habitude, en gros, d'affirmer son but, ses objectifs, ses désirs, sous la forme d'ordre affirmatif. En gros, c'est-à-dire que c'est des suggestions que vous allez vous suggérer à vous-même. Il faut savoir que l'esprit ne fait pas de différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que plus vous allez le nourrir de choses positives, donc constructives, plus votre subconscient va en capter les ondes, donc les vibrations positives, et vous donner la réponse concrète. Et si vous le nourrissez de pensées négatives, alors là, vous allez attirer à vous tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Toutes ces choses négatives, les situations, les gens, les circonstances, ça me fait penser justement à une chose, c'est que nous attirons vraiment, littéralement, ce que nous pensons. Et ça me fait penser à une citation de Bouddha qui dit justement que l'esprit est tout ce que nous avons, ce que nous pensons, nous le devenons. Elle est très, très juste, cette citation. Et autrement dit, c'est comme si nous étions des électroaimants. Notre esprit, une fois que nous l'avons chargé positivement ou négativement, hein, vous allez attirer à vous les gens, les situations, les circonstances. C'est indéniable. Si vous allez l'attirer à vous, ou vous allez attirer ou repousser les gens à vous. C'est un fait, là encore, très important. Et prenez par exemple une personne qui est positive, hein, simplement, vous allez comprendre mieux. Prenez une personne donc, qui est positive, qui est souriante, qui est aimable, qui est courageuse, sympathique, qui a tout le temps le sourire, la pêche, quoi. Là, on a envie de tirer vers ces gens-là. Et prenez justement cette personne qui est négative, hein, qui va ronchonner, qui va faire la tronche dans son coin, qui a une attitude mentale négative en général, qui est anxieuse, de mauvaise humeur, vous voyez.
toutes ces choses là-bas, vous comprenez mieux. Vous êtes forcément repoussé par ce genre de personnes et les genres de personnes positives, vous allez être plus facilement. Et pour vous, c'est la même chose en gros. Vous attirez littéralement ce que vous pensez. Et là, c'est un fait très important. Je peux vous donner aussi comme exemple justement l'utilisation de l'autosuggestion. Moi, je l'utilise quotidiennement à présent dans ma vie. Elle fait des merveilles. Donc toutes ces suggestions que vous proposez à vous-même, elles peuvent être positives ou négatives d'ailleurs. Et c'est ce que j'allais vous donner comme exemple. Avant que je connaisse en fait les lois du succès, par exemple le matin en me levant, j'étais souvent de mauvais, pas négatif, mais je pensais souvent à mes problèmes. J'avais des problèmes financiers, des problèmes de relations, des problèmes sentimentaux aussi avec ma femme. Vous voyez, je concentrais tout mon esprit sur ces choses négatives, sans forcément trouver de solution. Parce que je gambergeais, je restais sur ces problèmes en fait. Je gardais cette attitude négative, vous voyez. Et justement, j'utilisais à ce moment-là la suggestion, l'autosuggestion, mais de façon négative. Je me disais pas les choses qu'il fallait, ou je restais sur mon problème, je ne trouvais pas de solution. Et à présent, justement, je l'utilise dans ma vie. Et ces choses-là, ces suggestions, sous forme d'ordre affirmatif, justement, je me les répète quotidiennement, le matin, la journée, le soir aussi, avant d'aller me coucher. Et ces suggestions, justement, vont vraiment vous aider à reprendre confiance en vous petit à petit. Vous voyez, vous allez vous proposer ce genre de suggestions. Par exemple, vous avez un but, un objectif à atteindre. Vous vous dites, par répétition, justement, je suis capable de le faire. Je sais que je vais y arriver à le faire. Je me suis énormément investi là-dedans. J'ai mis beaucoup de temps, de cœur, d'ouvrage. Vous voyez, le fait de répéter donc, ces choses consciemment à votre esprit le matin et le soir, et ça quotidiennement sur la longueur, font que vous allez influencer positivement votre esprit, donc votre subconscient. Et petit à petit, vous voyez, en gros, l'esprit subconscient, il a tendance à croire tout ce qu'on lui dit, hein, même des mensonges, il va finir par le croire. Si vous le répétez sans cesse, il ne fera plus la différence en fait entre le bien et le mal. Comme ce que je vous ai expliqué auparavant. L'esprit subconscient ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Il se sert en gros des matériaux que vous lui proposez. Je peux aussi vous conseiller, vous pouvez vous documenter sur le sujet, justement à travers certains ouvrages, notamment le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il y a un chapitre qui est consacré sur le sujet, qui est très intéressant d'ailleurs. J'ai trouvé un enseignement. Des différents ouvrages aussi, Émile Coué, qui était le père fondateur, qui avait fait cette découverte justement, de l'autosuggestion, donc la propre suggestion de soi-même. Donc c'est le premier conseil que je vous recommande. Vraiment, aller rechercher là-dedans, ça peut vraiment vous apporter des résultats bénéfiques et qui vous apporteront vraiment des résultats satisfaisants pour vous-même, par vous-même et pour vous-même. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais vous conseiller. Je peux aussi vous conseiller l'attitude mentale positive. D'avoir des pensées justement saines, inspirantes et constructives sont souvent bénéfiques à une attitude mentale positive et au maintien d'une bonne santé en général. Alors le but en gros, pour faire simple, le but c'est de garder votre attitude positive et ce, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Et justement, surtout quand les choses se passent mal ou que les choses commencent à s'envenimer ou qu'elles se présentent mal à vous. Quand vous sentez quelque chose de mal ou de mauvais se présenter à vous, pour garder votre attitude mentale positive, il faut que vous appreniez à le transformer en quelque chose d'agréable, de positif, afin d'occuper votre esprit de la meilleure façon possible. Justement, quand vous avez un objectif, quelque chose, un but à atteindre, quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous commencez à vous avancer dans votre projet, et là, vous allez rencontrer certaines difficultés, soit de vous-même, que vous aurez du mal à mettre en place certaines choses, ou vos propres motivations peuvent vous arrêter, vous faire en sorte que vous perdez justement vos moyens. C'est justement quand ces choses-là se présentent que nous avons soit tendance à nous énerver ou à perdre notre contrôle, ou il y en a tout simplement, ils vont s'arrêter net, ils vont baisser les bras et ils vont lâcher l'affaire, tout simplement. Ils vont abandonner, ils vont accepter leur échec.
Et ça, c'est la chose à ne pas faire. Il faut toujours garder cette attitude positive, en fait. Et donc, quand ces problèmes se présentent à vous, il faut que vous appreniez à commencer à y penser comme si vous étiez sur le point de réussir, comme si vous étiez sur le point d'y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus rester sur cette partie négative, comme quoi cet obstacle va vous ralentir, ou ces choses négatives qui vont vous arrêter. Il faut que vous appreniez à, vous commenciez à transformer en fait dans votre esprit, dans vos pensées, donc les circonstances de vos échecs, donc de vos défaites, comme étant des réussites. C'est alors que vous serez capable de transformer l'échec en réussite, car vous n'adopterez pas une attitude mentale négative envers les circonstances, vous adopterez une attitude mentale positive, et ce, en toutes circonstances. Car vous serez sûr de trouver la solution à chaque occasion, en fait. Vous la trouverez. Si vous allez dans ce sens-là, si vous cherchez toujours cette cause-là, cette chose qui a causé votre jet, on appelle ça le germe d'un bénéfice équivalent, le germe d'une nouvelle chance. Ce conseil est très précieux justement. C'est une pépite là que je vous donne et j'espère qu'elle vous en sera bénéfique. Pour conclure, n'oubliez pas que quand la peur est déjà présente dans votre vie, souvenez-vous que la peur n'est que la foi mais en marche arrière. Et si vous laissez la peur s'emparer de vous, cela deviendra une habitude et cela attirera vers vous tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Apprenez à gérer votre peur en la transformant dans votre esprit en quelque chose qui soit à l'opposé de la peur, c'est-à-dire la foi. Une foi appliquée, une foi soutenue, une foi en action. Vous voyez, quelque chose sur quoi vous agissez. Il ne faut pas que vous raisonniez en termes de ce que vous ne pouvez pas obtenir, mais il faut plutôt que vous raisonniez en termes de ce que vous pouvez obtenir. Cela va conditionner votre esprit à rester toujours positif et à avancer l'esprit serein pour accomplir ce que vous voulez dans votre vie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires à me poser, n'hésitez pas à venir vers moi et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Vraiment, n'hésitez pas, j'attends vos retours, vos feedbacks et vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, au plaisir et à bientôt.